Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo qui va parler de périnée, puisque au quotidien, avant tout, c'est quand même d'être kiné spécialisé dans le périnée. Et du coup j'ai beaucoup de patientes qui me posent énormément de questions et je me dis quand les questions reviennent, c'est qu'il faut y répondre et du coup je me suis dit je vais faire une vidéo pour répondre à peut-être à d'autres femmes qui se posent la même question. Oui, qu'est-ce que vous en pensez de la sonde EMI? Alors la sonde EMI, il faut savoir qu'en tant que kiné praticienne, on me l'a envoyée. La société Physimed m'a envoyé un prototype sans le dispositif électronique à l'intérieur, donc sans le poids véritable, et sans pouvoir vraiment l'essayer, faire les exercices avec, mais en tout cas j'ai le dispositif avec moi. Je me suis d'ailleurs maquillée en bleu, habillée en bleu, parce que c'est la couleur en fait de la marque. Donc la sonde EMI. Elle vient comme ça dans un petit boîtier, donc en soi c'est sympa, c'est discret, vous pouvez le mettre chez vous dans votre sac à main, ça fait pas comme s'il y avait un god qui traînait dans votre sac à main, parce que ça ressemble quand même concrètement à ça. Donc vous voyez mon visage à côté, vous voyez ma main, ça a quand même une dizaine de centimètres. Vous avez donc une matière un peu comme de sextoy, un peu veloutée comme ça. Et ici, vous avez le dispositif électronique, du coup que moi, je n'ai pas, mais qui a son petit poids. C'est grâce à ce dispositif électronique que vous pouvez vous connecter en Bluetooth avec votre téléphone et donc sur votre écran, visionner les exercices à faire. Donc c'est uniquement du biofeedback. Il faut distinguer l'électrostime du biofeedback. L'électrostime, c'est ce qu'on va faire en séance de kinésithérapie, avec également une sonde ou avec des électrodes pour en fait créer des contractions au niveau du muscle ou alors pour calmer des contractions anarchiques du muscle de la vessie qui pourraient donner des instabilités de la vessie. Enfin, il y a plein de programmes différents, mais du coup, à la maison, pas d'électrostimulation. Je pense que c'est trop dangereux, dans le sens où il faut que ce soit bien fait. Contre le biofeedback, il faut aussi que ce soit bien fait. Donc c'est pour ça que moi, je ne recommande pas l'achat d'une sonde EMI à mes patientes. Du moins, en premier lieu, il faut d'abord faire des séances de rééducation. Il faut savoir que pour l'instant, la sonde EMI n'est pas remboursée et elle est entre 180 et 200 €, alors que les séances de kinésithérapie, on a la chance d'être un pays où elles sont quasiment à 100% remboursées. Donc en plus vous avez un suivi personnalisé, vous avez 30 minutes avec votre praticien, vous pouvez lui poser les questions qu'il faut. Normalement à la maison vous avez aussi du travail à faire, donc je vois pas forcément l'utilité, à part pour des femmes qui sont énormément en déplacement et qui n'ont pas le temps d'aller chez le kiné et qui du coup peuvent quand même voir un kiné pour être sûr qu'elles contractent bien leur périnée et que leur praticien leur fasse un programme avec la sonde EMI pour qu'elle puisse travailler en fait en autonomie chez elle, en déplacement, etc., etc. La sonde EMI donc se met comme une sonde en kinésithérapie, donc elle se met au niveau du vagin. Et son objectif, c'est de capter la pression qui va se faire autour. Et donc lorsque vous allez contracter le périnée, hop, elle va détecter cette pression. Attention, si vous contractez pas que le périnée, vous contractez les fesses, les cuisses, vous fermez les jambes, ça va aussi capter la pression. C'est pourquoi il faut au préalable être sûr que vous contractez bien le périnée. Oh là, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu, tu penses? Bonjour, mon doudou. Donc ce dispositif est un moyen de rééducation comme un autre, mais étant donné qu'il n'est pas remboursé et que pour moi il ne suffit pas en autonomie, je vous recommande pas son achat. Une incontinence d'effort, c'est sur ça qu'ils ont fait les études de recherche en fait sur la sonde Physimed. Ils m'ont, en même temps que ils m'ont envoyé la sonde, ils m'ont donné sous leur papier, leur prospectus. À Strasbourg que ça a été fait, donc chouette. D'ailleurs on ouvre une maison du périnée à Strasbourg à partir du 23 août, place Kléber. Donc je crois que c'est une des premières dans le coin, je ne vais pas dire en France mais dans le coin, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est vraiment chouette. Donc ils ont fait une étude sur 55 femmes d'âge médian 41 ans qui avaient des incontinences à l'effort, donc c'est-à-dire lorsqu'elles éternuent, lorsqu'elles toussent, lorsqu'elles rigolent, lorsqu'elles font du sport ou qu'elles portent quelque chose de lourd. Pourquoi une incontinence à l'effort? Parce que tout simplement, quand vous toussez, il se passe une hyperpression au niveau du caisson abdominal. Cette hyperpression, si le périnée, la sangle abdominale et le diaphragme ne sont pas bien rééduqués ensemble, et ben ils n'arrivent pas à gérer cette surcharge de pression. Et donc cette pression va sur la vessie, le périnée et hop, petite fuite. 5 à 10 minutes par jour, 5 jours par semaine de
la rééducation avec la sonde EMI. Les résultats, c'est qu'il y a 98% des femmes après 3 mois d'utilisation qui ont une amélioration de leur qualité de vie. 91% qui ressentent une amélioration de leurs symptômes liés à l'incontinence. Donc ce sont des bons résultats. Preuve en est, hein, on a des chiffres quand même qui sont jolis. Mais ayant fait mes études en France, on nous a appris à décortiquer toute recherche clinique, tout article scientifique. Voir la fréquence et la sévérité de leurs symptômes diminuer, ça veut dire qu'il y a une diminution, mais qu'il n'y a pas une abolition. Il n'y a même pas 90% des patientes qui n'ont plus rien après 3 mois de rééducation. Je trouve ça un peu... je suis pas en train de dire que je soigne toutes mes patientes en 2 semaines, c'est pas du tout ça. C'est cas dépendant. Mais je trouve que du coup, il manque un pourcentage de guérison totale. Je veux dire, vous avez pendant 3 mois, tous les jours, travaillé avec la sonde EMI et vous avez juste une amélioration du quotidien. Je trouve ça un peu faible. Pour 200 €, si vous allez chez le kiné, vous y allez 2 fois par semaine. Moi, je privilégie 2 fois par semaine pendant 1 mois et ensuite on passe à 1 fois par semaine. Vous êtes quand même censé avoir des améliorations assez rapidement, au bout de 2-3 semaines, je dirais, suivant, est-ce que vous arrivez à bien contracter le périnée, etc., etc. En plus, la sonde EMI, moi je ne l'ai jamais utilisée personnellement, donc sur son diabète normal, mais du coup, s'il y a le dispositif électronique, ça fait quand même un petit poids. Quand on fait de la rééducation périnéale, d'abord on commence couché, parce qu'on n'a pas de pesanteur sur le périnée, du coup il a juste à se contracter comme ça. Lorsqu'on est assis, on a le poids là, il fait comme ça, et lorsqu'on est debout, on a vraiment toute la pesanteur, donc c'est encore plus difficile. La sonde EMI, vous pouvez l'utiliser donc couché, assis j'imagine, bof, et debout je suis pas sûre qu'elle tienne, étant donné qu'il y a quand même un assez grand poids, c'est comme des boules de geisha. C'est un outil de rééducation une fois que votre périnée est quand même fonctionnel et travaille déjà bien. On va dire que de 0 à 5, 5 étant une bonne contraction forte qui résiste à la pesanteur, 0, il y a à peine une fibrillation du périnée. Pour travailler debout, il faut déjà au moins être à 3 sur 5. Donc, si en plus on rajoute un poids, sachant que les sondes de rééducation périnéale que moi j'utilise au cabinet sont vraiment très très légères, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de dispositif électronique, c'est juste un fil électrique qui est branché à mon ordinateur. Et donc, debout, je suis pas sûre qu'elle tienne énormément. Et je suis pas sûre que ce soit pertinent si vous n'allez pas bien au point de prendre une sonde EMI. Je pense que ce sera trop difficile de travailler debout avec ce poids-là. Contracter le périnée, sachez que ça ne suffit pas. La sangle abdominale aussi à intégrer dedans, ainsi que la respiration. C'est la sonde connectée LV qui est du coup plus pratique, je trouve, pour travailler notamment debout, puisqu'elle se met avec. Voilà, et ben écoutez, à bientôt et bonne fin du mois d'août, même s'il est pourri. Bonnes vacances. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Aussi tu veux une rééducation? Eh non.